Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une recette de moulinex que j'ai pris sur l'application gratuite. Une recette de focaccia avec notre Cookéo Wi-Fi 10 en 1. Donc, c'est la recette de moulinex. J'ai changé une seule chose, c'est la levure sèche que j'ai remplacée par de la levure fraîche parce que moi, je ne utilise que la levure fraîche. Donc là, cette fois-ci, on va faire entièrement... Pour vous montrer un petit peu aussi comment ça se passe quand on suit une recette directement sur le robot, on va suivre le pas à pas de Moulinex. Donc je suis dans la recette de focaccia et on va voir ce qu'il nous dit. Donc c'est une recette pour 6 personnes. Hop, donc là on nous précise que la recette va prendre 2h25 au total, 20 minutes de travail par nous pour préparer les ingrédients, 2 heures de pouce et puis 5 minutes de repos. On continue. Donc cette recette nécessite l'utilisation de l'extra crisp parce que la focaccia va cuire dans la cuve grâce à l'extra crisp. Donc dans un récipient, on mélange l'eau, le sucre et la levure. Donc, je vous donne les quantités. 460 ml d'eau, 6 g de sucre. Donc, dans la recette, c'est une cuillère à café. J'ai pesé, moi, ça fait 6 g. Hop, voilà. Et puis, 10 g de levure fraîche. Donc, ça, voilà, c'est comme je vous disais, ce que j'ai remplacé. Je vais bien mélanger les trois. Voilà. Ensuite... Dans un récipient, mélanger la farine, eau, levure, le sel et pétrir. Donc du coup, moi, je vais le faire pétrir avec mon robot pâtissier. Vous pouvez la faire à la main. Mais si vous avez un robot, n'hésitez pas à vous en servir parce que c'est une pâte qui est très collante. Donc voilà. Alors, je vais mettre ma farine, mon sel. Hop. Je vais mélanger d'abord brièvement ma farine et mon sel. Je pense que ça sera pas plus mal. Voilà. Et enfin, notre mélange d'eau, levure et sucre. Je vais pétrir le tout pendant quelques minutes au crochet. Voici ce qu'on obtient. Donc la pâte reste liquide et collante. Donc c'est ce que nous dit le robot. Bon bah ça a l'air d'être bien ça, hein. Voilà. Alors, ensuite, hop. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Alors, mettre 2 cuillerées à soupe d'huile au fond de la cuve avant d'y ajouter la pâte. Allez, donc, bon, j'espère que cette recette sera une réussite, hein, comme je ne l'ai pas testée. Bon, enfin, de toute façon, si la vidéo est publiée, c'est quand même, c'est réussi, hein. Sinon, je la retravaillerai et je la ferai une autre fois. Alors, on va bien huiler la cuve de partout, 2 cuillères à soupe, voilà. Je remonte légèrement sur les bords. Je pense que c'est pour que la pâte ne colle pas au fond, donc hop, voilà. Et donc, déposer la pâte dans la cuve. Donc, je vais la faire glisser. Tac. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Hop, oui. Un petit peu lourd. Tac, voilà. Hop, donc comme ceci. Alors, donc, maintenant, laissez pousser la pâte, huilez vos doigts et faire 3 séries de 8 rabats toutes les 30 minutes pour insérer de l'air dans la pâte et faire réagir le gluten. Ça y est, cela fait déjà 30 minutes que la pâte est en train de pousser. Je vais donc faire les 8 rabats demandés avec la main huilée. Donc, le robot bip, c'est normal, il veut que je ferme le couvercle. Mais je vais quand même faire, hop, les 8 rabats. Donc 2, hop là. 3, je pense que ça fait faire tout le tour. 4, 5, 6, 7, et un dernier, 8. Oh là là, bon, elle est collante, hein. Allez, faut bien se huiler généreusement
les mains. Et je ferme mon couvercle et je recommence dans 30 minutes. Donc là, on en est à 1 heure de pouce. Je vais faire une nouvelle fois les 8 rabats. Oh, et on voit que la pâte a vraiment bien gonflé là, hein. Pas de problème. Hop, je vais faire attention si je raye la cuve. Si je raye la cuve avec ma bague, ça va pas faire. Et voilà. Je vais pas compter, mais on ne doit pas être loin. Hop, il me restera une dernière fois à le faire. Normalement. Hop. Allez, je rabats 8 fois pour la dernière fois. Alors, hop. Ouais, bon, bah, elle est de plus en plus gonflée, hein, à mon avis. Ça sera une réussite. Hop. Et voilà. Ça y est, donc maintenant je vais laisser terminer la demi-heure qu'il reste. Et ensuite on passera à la cuisson. Toujours en suivant les instructions. Et ça y est, la pousse est complètement terminée. Les 2 heures sont passées. Donc je vais suivre les indications. Faire des trous avec vos doigts huilés en les enfonçant dans la pâte, parsemés de sel et de romarin. Allez. Donc c'est parti, je fais des trous dans la pâte, je huile bien mes doigts. Hop. Bon, ça ressemble à la photo sur l'application, donc on doit être pas trop mal. Et ensuite, donc, parsemer de romarin et de sel. Alors moi, je vais mettre aussi du thym et de la sarriette, parce que j'adore ça. Donc je mets les 3. Hop. Allez. Bien sûr, avec mes doigts huilés, c'est pas facile. Allez, le sel. Voilà. Alors, étape suivante. Rissolage, start. Hop, je vais passer le préchauffage et on va laisser colorer pendant 5 minutes. Non, je ne veux pas arrêter la cuisson. Hop. Donc là, je vois le temps qui s'affiche, 17-18 secondes. J'attends 5 minutes et je passerai à l'étape suivante. Donc ça y est, les 5 minutes de rissolage sont passées. J'arrête la cuisson. Donc maintenant, on éteint le Cookéo, on branche l'Extra Crisp, programme numéro 1 pendant 30 minutes. Alors, donc on a dit programme numéro 1 et on va baisser le temps à 30 minutes. Et voici, la cuisson est terminée, on va découvrir ensemble le résultat. Hop. Oh, superbe! Je vais vous montrer. Voilà, on va la démouler. Et puis, je vous montrerai l'intérieur. Hop, bon, parfait. Hein. Ah! Elle s'est détachée toute seule. Bon, voilà, j'ai fait un peu n'importe quoi avec ma cuve. Alors, hop là. Waouh! Super belle. Regardez ça. Oh, j'ai trop hâte de goûter. Allez, je vais vous montrer l'intérieur quand même. Hop! L'odeur, mais alors, oh là là, ça va être un régal. Hop, voilà. Regardez-moi ça. Ah, super moelleuse. À mon avis, on va se régaler. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de prochaines recettes.